C'est pour ça, mes bien-aimés, il est très important, mes bien-aimés, de connaître la vérité. Pour que la vérité, cette vérité vous affranchisse. Et cette vérité qui est autre que Jésus-Christ, mes bien-aimés. Vous connaîtrez Christ, et Christ vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez plus esclave du péché. Je n'ai pas dit que vous ne pécherez plus. Parce que dans ce monde, tant que nous vivons dans ce monde, tout le monde péchera. Mais nous ne savons pas où sortir. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est venu pécher à notre place. Il a déclaré à son Père, Père, tout est accompli. Il nous a déclaré non coupables. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé pardon pour nous tous, pour toute l'humanité, mes bien-aimés. Mais il y a une condition. Que tu acceptes son sacrifice. Ce qu'il a fait sur la croix pour nous, mes bien-aimés. Tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et par là, mes bien-aimés, tu bénéficieras, mes bien-aimés, de ce pardon. Alléluia. Mes bien-aimés, le péché est une maladie. Alléluia. Ce que Dieu déclare dans sa parole, le péché est la transgression, mes bien-aimés, de la loi. La loi a été donnée à Moïse, mes bien-aimés. C'est pas pour la vie, c'est pour la connaissance même, bien aimé, du péché. Pour que le peuple d'Israël sache qu'il y a un péché quelconque. Si tu pêches contre Dieu, tu serais condamnable. Tout péché est condamnable. C'est pour cela que Dieu a donné toutes ces lois-là, les commandements à Moïse, pour que le peuple sache, s'il pêche contre Dieu, alléluia, il sera mort. Alléluia. Mais la loi ne pouvait jamais donner une vie. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. En se livrant en sacrifice, expiatoire. En substitut sur la croix. Il a pris notre place. Ce sacrifice, il a pris notre place. C'est nous qui devons passer sur la croix. Mes bien-aimés, mais Jésus a pris notre place sur la croix. Et si tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur personnel, allez, ce qu'il a fait sur la croix, et tu bénéficieras, mes bien-aimés, alléluia, de la vie et du pardon de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a demandé, à son Père, pardonne-les, ne savent pas ce qu'ils font. Mes bien-aimés, ce n'est pas nous qui avons tué Jésus-Christ sur la croix. Mais c'est l'homme en question. Donc l'homme a fait des péchés contre Dieu, c'est nous tous. Et ce péché tombe pour nous tous. Personne n'est épargné, mes bien-aimés. C'est pour ça, mes bien-aimés, il est très important d'éviter de vivre dans les péchés. Parce que, mes bien-aimés, tout péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu pêches, mes bien-aimés, tu deviens loin de Dieu. Ne lis pas de Romains chapitre 3, verset 22. Romains 3, verset 22. Par la gloire de Dieu. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous... Ça c'est Romains 3, verset 22 ? Oui. Oui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais oui, c'est clair, mes bien-aimés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Mais bien aimé, il faut éviter de pécher. Surtout les péchés volontaires. Tu sais que tu fais le mal, mais tu le fais quand même.
Alléluia. Tu ne résistes pas à ces mal que tu fais. Bien que la Bible dit, les corps, la chair est faible, mais l'esprit qui vivifie. Mais comment est-ce que l'esprit fait vivre les corps, mes bien-aimés? Par l'acceptation de Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. Si tu acceptes Jésus, alléluia, Dieu enverra le Saint-Esprit qui viendra habiter en toi. C'est l'Esprit qui prendra le contrôle de ta vie. C'est lui qui te mettra en garde. Quand tu pécheras, quand tu pêches, l'Esprit incitera à ton cœur et tu auras le mal. Tu verras bien que ce que tu fais, tu as mal. L'Esprit te dit, ne fais pas ça. Et si tu écoutes l'Esprit, alléluia, tu ne feras pas ce que tu fais. Alléluia. C'est le Dieu qui pourra te donner la vie. Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le péché et la rébellion contre Dieu. Alléluia. Ce qu'on vient de lire, mes bien-aimés, dans Ésaïe, mes bien-aimés. Alléluia. C'est la rébellion, mes bien-aimés, contre Dieu. On peut prendre encore Ésaïe au chapitre 1. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, 1er au verset 2. Je peux lire pour la gloire de Dieu. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mais c'est la révolte contre Dieu, mes bien-aimés. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, mes bien-aimés. C'est quand nous regardons, mes bien-aimés, il fallait que nous fassions attention. Personne ne peut être neutre dans ce monde. Si tu t'éloignes de Dieu à cause du péché, c'est le diable qui prendra la place. Parce que c'est lui qui incite l'homme à pécher contre Dieu. C'est lui qui met des intentions négatives dans nos cœurs pour faire du mal. Quand tu fais du mal à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du mal. Parce que Dieu, que nous vivions dans la paix, il ne faut pas qu'il y ait la violence entre nous. Et que quand tu fais la violence contre ton prochain, mais tu transgresses la loi de Dieu. Alléluia. Tu pêches contre lui. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est très important que nous comprenions, mes le péché est la rébellion contre Dieu. Le péché est l'incrédulité qui offense Dieu, car il considère sa parole divine comme un mensonge. Alléluia. C'est le maître des mensonges. Le diable, bien sûr, incite le cœur des hommes à pécher, mes bien-aimés. C'est les esprits méchants, ce que j'ai dit, mes bien-aimés, la semaine dernière. Les esprits méchants, ce sont les dominations des autorités qui sont dans les célestes, que personne ne pourra voir, parce que ce sont des esprits. Alléluia. Et ces esprits-là, c'est qui ont le monde aujourd'hui, qui incitent la violence dans les cœurs de l'homme, mes bien-aimés, pour faire acquiser Dieu. Tout de Dieu est correct. Quand nous regardons ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, mes bien-aimés, durant ces 33 ans sur la terre, Jésus-Christ a fait que du bien. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les maladies. Il a fait marcher les boiteux. Il a fait voir les aveugles. Il a fait manger les gens qui étaient affamés. Il a fait beaucoup de choses, mes bien-aimés. Plein, voire même. Il a fait que du bien. Il a ressuscité les morts, mes bien-aimés. Il y a combien de morts que Jésus-Christ a ressuscité, mes bien-aimés? Tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est pas la totalité de ce qu'il a fait. Il a fait de plus. Alléluia.
été l'exemple, mes bien-aimés. Il a fait du bien aux gens. Vous voyez pourquoi, mes bien-aimés, les Juifs le suivaient partout où il passait. Alléluia, pour bénéficier quelque chose de sa part. Parce qu'il était un homme bien. Alléluia. Mais les gens, les diables, comme il est jaloux de Dieu, mes bien-aimés, il a incité, mes bien-aimés, les cœurs de l'homme. Alléluia. Il a incité les cœurs de l'homme pour faire celui qui fait du bien aux hommes, mes bien-aimés, pour le faire le mal, pour le faire exterminer de cette terre. Mais, en oubliant que Jésus-Christ est Dieu lui-même, Dieu ne pourra jamais mourir. Alléluia. Il est venu dans ce monde avec un plan. Son plan a réussi de bien-aimé. Le jour où il a déclaré Père, tout est accompli. Jésus-Christ, Dieu dans sa Trinité, mes bien-aimés, c'est lui-même par le Fils qui est venu dans ce monde. Quand la Bible dit, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu a créé le monde par sa parole. Et cette parole qui a créé toutes choses. Toute chose a été créée par elle. Rien n'a été créé sans elle. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et sa parole qui est sortie de sa bouche, qui a créé ce monde. Et que le monde soit. Et le monde fut. Quand Dieu a parlé. Et son esprit qui a fait l'action. Alléluia. Et le monde fait. Mais faites attention, même vous, quand vous sortez vos paroles dans vos bouches, il faut faire attention. Tout ce qui sort dans ta bouche, est accompagné, de l'esprit. Il y a des sortes d'esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Alléluia. Si tu parles de belles choses pour toi-même, tu prophétises pour toi, sache que c'est l'esprit du bienfait, l'esprit de Dieu qui viendra accompagner ta parole. Alléluia. Et tu verras que les choses iront dans le bon sens. Mais quand tu parles toujours de mal, moi je suis maudit. Dans notre famille, les gens meurent toujours dans la même maladie. Et j'ai déjà les symptômes. Je crois que je mourrai. Mais sache-les, tu te maudis. Ce que tu dis finira par s'accomplir. Parce que l'esprit maléfique, bébé, accompagnera ta parole pour faire des dégâts dans ton corps. Alléluia. Mais il faut faire attention parce que Dieu a créé ce monde par sa parole. Quand il a dit que le monde soit son esprit, qui est cet esprit qui a fait l'action. Alléluia. Même Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu qui est sortie, qui a créé ce monde. Mais parce que la Bible dit, dans la Trinité de Dieu, il y a Dieu le Père et la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, qui est entrée dans les corps d'une femme, alléluia, qui a enfanté des fils, alléluia, que Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et c'est la parole de Dieu qui a enfanté Jésus-Christ, mes bien-aimés. Donc je vais dire, c'est la parole qui est entrée dans les corps d'une femme, qui est sortie fils. C'est Dieu lui-même. Parce que tu peux identifier une personne par sa parole. Je peux rester dans une pièce, mes bien-aimés, entendre parler, quelqu'un qui me connaît bien. Il pourra m'identifier, mes bien-aimés, par ma voix. Il dira bien, c'est lui qui parle, je sais, il était là. J'entendais sa voix. Alléluia. Et la voix de Dieu, mes bien-aimés, est Dieu lui-même. Ma voix et moi. L'Esprit est Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu a mis en nous. Et nous avons les corps, l'Esprit et l'âme. Alléluia. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les bien-aimés, les trois sont une personne. Les trois sont dans une personne. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, mes bien-aimés. Sur la terre, il était Dieu, il est toujours Dieu. Il est assis à la droite du Père parce que, mes bien-aimés, une personne ne peut jamais se séparer, mes bien-aimés,
de ces trois attributs. Je veux dire, l'esprit et l'âme. Tu ne pourras jamais te séparer de ces esprits-là. Les corps se séparent, mes bien-aimés. S'ils se séparent, mes bien-aimés, de l'âme et de l'esprit, les corps deviennent sans vie. Alléluia. Le corps sera inanime. Il ne bougera plus, il ne fera plus rien. Tu n'iras parler par aller, mes bien-aimés, sur la terre, enterré. Alléluia. Parce que les corps sont l'âme et l'esprit est mort. Est mort. Mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que notre Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Il faut que Jésus-Christ entre dans ta vie pour que tu deviennes libre. Lui, il viendra rompre tous ces liens familiaux. Tous ces liens de l'iniquité. Héritage négatif que tu as bénéficié spirituellement dans ta famille. C'est Jésus-Christ qui pourra rompre ces liens-là. Si tu veux écouter, oui, tu vaincras et tu vivras. Mais bien aimé, le diable est en train d'aveugler les gens pour qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, pour qu'ils ne comprennent rien de Dieu, pour qu'ils vivent, bien aimé, dans l'obscurité. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas aller tout seul en enfer. Parce que lui, il a été condamné d'avance. Il ne pourra jamais se repentir. Mais toi, être humain, tu as ton temps de te repentir pour bénéficier de la vie éternelle. Jésus-Christ a déjà déchiré les voiles. Alléluia. Les voiles qui séparaient les liens saints et les liens très saints des bien-aimés. Quand il a déclaré, Père, tout est accompli. Les voiles des bien-aimés du temple de Jérusalem étaient déchirés des hauts en bas. Alléluia. Il nous a donné l'accès à la vie éternelle. Ce que j'ai dit, notre famille bien-aimée, les voiles, c'est l'obstacle, c'est les péchés qui nous empêchaient de bien-aimés d'aller de l'autre côté de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est l'amour. Tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Mais bien-aimés, le péché, c'est suivre sa propre voie, conduire sa propre vie, conformément à sa propre vérité, sans chercher celle de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Le péché, bien-aimés, n'est pas bien de vivre dans le péché.